Est-ce que là, ça fonctionne? Normalement, ça devrait fonctionner. Toutes ces belles analyses perdues. Ouais. Quel dommage. C'est bon, c'est bon, ça fonctionne. Désolé pour la... Non, c'était intéressant, on avait fait, c'était un programme spécial pour les malentendants, et donc il fallait lire sur les lèvres. Un petit peu Voilà, d'entraînement. c'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu spécial, comme ça. C'était fait exprès, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc on en est... Vous pensez que, dans aucun cas, on aurait pu oublier d'allumer le... Jamais ça ne serait arrivé. Jamais. Bien sûr. Tout était planifié. Très bien. Alors oui, dans cette position, normalement... Donc on en est au match, Le Mans, Cannes Le Mans exactement, et le deuxième échiquier des Benjamins. Voilà, entre Yann Gébli et Axel Bergogneau. Alors normalement, c'est considéré... cette variante est considérée comme douteuse avec les blancs. Donc après A6, il y a deux coups principaux, puisque là, les noirs ne participent absolument pas à la lutte pour le centre. Donc là, les blancs peuvent jouer C3 et se retrouvent de toute façon avec une alapine avec un temps d'avance, puisque peut-être le meilleur coup c'est D5, puis on prend, dame prend D4, mais A6 c'est un coup mineur et les blancs n'ont fait que des bons coups, donc soit la lapine n'est vraiment pas bonne et on peut faire ce qu'on veut avec les noirs, y compris A6, soit ça va manquer, donc c'est considéré A6, c'est un problème ici. C3, donc principal. Une autre idée aussi, C4. Ouais. Voilà. Car les noirs, pour absolument contrer des idées comme ça, C4, cavalier C3, devraient être en mesure de faire la même chose. Cavalier C6, E5. Et ils pourraient même avoir une bonne position après cavalier C6, E5, car ils n'ont pas développé le cavalier G8. Cavalier C6, E5, G6 ou G7, cavalier E7, D6, F5. D'un seul coup, les noirs sont très bien. Mais après C4, cavalier C3, ils ne vont pas pouvoir jouer E5. Parce que les blancs vont mettre rapidement un pion en D4. Dès que ça menace. C4, cavalier C6, D4. Et là, on est dans un étau de Marozzi, sans même les compensations habituelles des noirs qui, quand ils n'ont pas joué cavalier C6, c'est-à-dire les types hérissons et les problèmes avec le cavalier F6 ou B4, dame C7. Là, avec le cavalier C6, ça ne marche plus. D'accord. Là, donc cavalier de 2, c'est sans doute une... Pour jouer cavalier 2, ça veut dire qu'il faut connaître un petit peu son affaire. Bon, la menace est assez facile à détecter. Surtout qu'il y en a deux. Dame B6 et cavalier G4. Alors, comment parer ces deux menaces? Là, je ne vois que cavalier G3. Est-ce que tu vois un autre coup? Pareil, à la place, oui, autre que cavalier G3. Ouais. Pour parer, le cavalier G3, en fait, ça contrôle la case G4. Ouais. Et si on contrôle la case G4 de la dame par un autre coup, comme H3 ou F3, à ce moment-là, la dame vient en B6 et là on peut plus parer F2. Ouais, ce qui est un problème relativement conséquent. Et du coup, cavalier G3, puis dame B6 par exemple, il y a des coups pour parer ça, dame E2 ou dame F3 plutôt. De toute façon,
Ouais, cavalier G3 semble être... alors là aussi, on a des... probable. Donc je sais pas si au championnat de France, on y a eu des affrontements de... Ouais, je crois qu'on a eu droit à celui-là. Je crois qu'on y a eu. On va vérifier ça, mais il me semble que ça s'est terminé par un petit match nul. On va vérifier. Non, ils ne se sont pas joués. Ils ne se sont pas joués au championnat de France. Donc pas de revanche. Pas de revanche. Donc une partie... c'est une partie intéressante du coup. Entre le vice-champion de France et le premier elo de la catégorie. Donc un match intéressant. Bon. D4, C4, D6. Hein. Ici, il faut jouer H3 absolument. D3, fou G4. Ce serait la catastrophe. Encore qu'il y a cavalier G4. Cavalier B5. Il y a cavalier B5. D3, fou G4, cavalier B5. A priori, ça va encore. Oui, donc D3, ça va aussi. C'est le même. Et quand on joue D3, s'il y a A6, l'avantage de jouer D3 maintenant, c'est qu'on peut prendre en D4. Puis on prend D4 et on perd pas de pièces parce qu'on a joué D3 qui protège. Exactement. Et alors que si on joue A6, on peut pas prendre, évidemment. Donc si on joue H3, à ce moment-là, on ne menace pas de prendre. Ouais. Donc les noirs, on attend plus. Enfin, attend blanche, on attend juste pas ce qu'ils veulent faire de ce temps. Mais dans l'idéal, il faut... Bon, il y a eu H3 déjà. Dans l'idéal, il faut jouer D3, puis essayer de garder le fou sur cette diagonale par A4. A6 sûrement, on va avoir A6. A6, A4. Alors c'est bien quand le cavalier est en D4, parce que on peut jouer à 4 plus sereinement. S'il était encore en C6, il y a des fois la case B4. B4 qui est problématique. Ouais. Là il est là, bon, il a H3 c'est le coup tranquille. Puis c'est pas très facile. Ils n'ont pas vraiment de problème pour les noirs. Comme dans ce début, mais les blancs vont pouvoir se développer normalement. Un jeu naturel. A6, A4, puis D3. On menace de prendre. Puis il va y avoir cavalier E2 et ensuite on mobilise le pion F. Greenfeld en premier, dans la partie Lubino-Sorada, qui se transforme dans une tarrache. Ah oui. C4, C6. Bon, voilà. Il me semble que ces positions, c'était dans le... Il y avait des trucs comme ça dans le bouquin de Anand, répertoire D4, according to Kramnik. Justement, cavalier F3, according to Kramnik. Il donnait ces recettes
Ou les blancs jouent au cavalier F3, puis D4, puis C4. C'est tout l'arsenal de je joue C4 quand même, contre D5, mais j'ai quand même joué cavalier F3, voilà. Alors que si j'avais joué C4, j'aurais peut-être eu plus de possibilités, mais c'est pas grave. En gros, c'était ça. Simple et efficace. Bon, il y avait des petites subtilités, des choses, je sais pas si tout est à l'ordre du jour, là. Ça peut devenir intéressant. Ben oui, là on va jouer cavalier C3. Ouais. C'est le genre de truc où on sacrifie les deux pions du centre, la dame revient en A4, puis on repique un, puis l'autre. Ouais. Je sais pas. À suivre. Ça m'amuse. Exactement. Bien vu. Oui. Oui. Pas impressionnant outre mesure. Donc là, c'est pas comme ça que normalement on joue ce système. On peut le faire. Normalement, on joue cavalier F6 et fou G4. Et seulement quand le fou est attaqué, on revient en D7. Et ici, on peut se poser des questions déjà sur la dame. Moi, je serais assez inquiet ici si j'avais les noirs et qu'on me joue cavalier B5. Oui. D'ailleurs, je pense que cavalier B5, ça gagne en un coup. Donc, je joue cavalier B5 avec la dame. Pas beaucoup de cases pour la dame. Cavalier B4, il y a 3. Fou prend, pion prend B4, dame B6, fou prend B5 et tour prend A7. Donc ça, c'est absolument pas jouable. Donc cavalier B5, la dame ne peut pas aller en A4, puisqu'il y a B3, dame A6, cavalier D6, échec, et fou prend A6. La dame doit aller en B6. Peut-être B6. Fou E3. Fou E3 maintenant. Fou E3. Donc la dame retrouve le même problème, elle est obligée de faire l'échec en A5. Ouais. Et maintenant C3. C3. Et qu'est-ce qu'on fait contre B4? Voilà. Et on perd le problème. Ouais. On perd une pièce. Ça perd une pièce. La dame a plus de cases. Et d'ailleurs sur C3 E5, qu'est-ce que tu fais? Sur C3 E5. Ouais. Je te rappelle ton fou en mettant E3. Voilà, je pense que je suis même pas, je peux jouer tranquille ici. Je vais même pas gagner la pièce par B4, auquel cas il y aurait deux pions. Ouais. Puis on prend B4, puis on prend, fou prend B4, il y a peut-être des complications. Ici, je me demande si je peux pas jouer A3. A3 tout simplement. Pour renforcer la menace. Oui, parce qu'après, quand il y a B4, prise en B4, il y a A prend B4, et ça, cette fois, c'est ouais. Pas du coup de c'est la dame complète qui saute. Hein. Effectivement. Sur ma droite, je suis un peu trop sur ma droite, donc je devrais aller à gauche. Oui. Peut-être là. Là, tu peux regarder, tu as un contrôle de l'image. Voilà, c'est bien. Pourtant, pourquoi? C'est parce que la caméra a bougé? Non, je pense. Donc,
Bon, l'idée d'établir cette batterie, c'est quand même de profiter de la position de la dame. A3, cavalier F6. Voilà. D4. D4, il va pas le voir, je vais jouer cavalier D5. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ici, il n'y a pas cavalier D5? Cavalier D5, seul coup dame C5, Ouais. fou B4, seul coup cavalier prend B4, pion prend B4, pion prend B4, dame E7, tour prend A7, et si roi B8, dame A1. Et au prochain coup, tour prend A7, il y a tour A8 mat. Donc il faut faire une place pour le roi. Et tout ça me donne le temps de tout échanger. Tour A8 échec, prise F6, et de garder le pion B4 qui du coup maintenant est attaqué par le fou. Voilà. Hein, si tu mets un petit coup de fritz, c'est ce qu'on avait. Ouais. Oui, c'est quand il y a la retransmission sur Playchess, il y a la possibilité d'avoir le module, et donc c'est la possibilité de brancher un module pour voir ça. Mais bon, je connais très bien ces positions, hein. C'est comme... et ça va pas du tout. Et je pense que c'est assez typique aussi de Wassel qui je sais pas s'il n'y croit pas, ou si il ne croit pas aux opportunités, ou s'il se fatigue pas, simplement. Comme beaucoup de gens qui sont assez doués. Et là, bon, maintenant, passage de la dame, et position, position agréable, même maintenant pour les noirs. Voilà. Avec la pression sur le pion D4, j'aurais plutôt joué dame H6. Dame H6, et ça va être embêtant ce qui va se passer. Les pions arrivent aussi. Hein. Oui. Il y a ce pion D4 là qui est... je sais pas trop comment faire. Dame prend D1. Bonne réaction. L'idée G4, F5 sans doute. Et là, puis on prend fou prend F7, et il y a une jolie case F4. Qui a été conquise. Plus le pion F reste pas très fort. En G4, ça ferme, et là il va y avoir F5. Et cavalier F5 et cavalier G3. Alors que le cavalier, sa case, c'est F4. Il veut probablement faire F5, mais il voulait reprendre. Ah, je pense qu'il n'a pas d'idée du tout. Ouais. Tout simplement. Là, il y a peut-être simplement H4. Hein, H4, cavalier E4. Bon. Bon.
On va laisser un petit peu cette partie surprenante. Alors, il y a déjà un déséquilibre. Un déséquilibre d'une qualité. Une qualité de plus pour les noirs. Pour le coup, il y a quand même quelques pièces en attaque. Donc, oh non, un coup de pièce. Je sais pas, il y avait encore des coups de pion à jouer là. J'ai 6, quelle déception. D prend E5. Waouh. F prend E5, pourtant ouvre la colonne, prépare H3. C'est un coup on aurait tendance à jouer les yeux fermés. Puis on prend C5. Donc au lieu d'un coup extrêmement prometteur, on a une faute directe. Ouais, qui perd la qualité en ligne. Et ça m'étonnerait que les noirs puissent jouer C5. Après F prend, ouais. Ça va venir vite sur la colonne F. Parce que j'ai l'impression que surtout il y a H3 déjà. La H3 puis on prend D4. On prend D4, ouais. Effectivement, le point intermédiaire. Mais je joue D5. Tout simplement. Mais oui, on profite du D5, roi au centre. oui, alors là, j'ai pas... Oui, avec la colonne F, avec tout ouvert, le cavalier G4. Le fou qui sort pas. Et le roi qui est toujours en 8. Le fou masqué là en B7, c'est... Oui, c'était très problématique. Bon, là en plus, ce cavalier qui n'avait pas de case, ça tombe bien. Il en a une. Il en a une. 4. Donc là, je ne peux pas jouer C5 parce qu'il y a la case D6. En croc. Le seul espoir des blancs, c'est de concrétiser une attaque. Je pense sur une attaque directe, ils ont les pièces. À ce moment-là, non, ça c'est placé, mais c'est autre chose qui se passe. Ouais. Est-ce que ça perd encore une pièce? Bravo. Oui. C5, fou bouge et C4. Ouais. Il y a cavalier D6 intermédiaire. Ouais, mais pion prend D3, intermédiaire aussi. Peut-être sur C5, cavalier D6 tout de suite. C5, cavalier D6. Bon, fou prend F3. Fou prend F3. Élimination totale du potentiel. Et on se retrouve avec, du coup, une tour de plus. Une tour de plus. Ce qui n'est pas rien. Hein. Non, parce qu'on reprend on va reprendre la tour. Donc, une pièce nette. Une pièce de plus. D'accord. Voilà. Quel est le réel niveau de Rajat Makar? Parce que là, ce qu'il nous montre pour l'instant... Il en a perdu une hier aussi. Pas très convaincant en tout cas. Là, Alors, est-ce que Mulhouse du test? Non, c'est pas bon. Alors là, c'est
Bois-Colombes, Nancy. D'accord, Bois-Colombes, Guerlain, ok. D'accord. Avec déjà une victoire chez les poussins. On verra tout à l'heure. Bon, alors, comment est-ce qu'il est possible de placer aussi mal ces pièces avec les noirs? Ça, c'est intéressant. Et c'est pas banal. Absence totale de coordination. Il faudra faire un tableau. Le fou ne fait rien là-bas en B8. Le cavalier n'a pas de case en B6. Le cavalier en F8 n'en a aucune. Par G6, c'est pour retourner en F8. Pour le E7, le fou ne peut pas jouer en C8. La tour ne fait rien. Alors, pourtant, pour l'instant, il n'y a rien en moins. Non, mais c'est cavalier D7, c'est le coup. Dans ce genre de position, on peut espérer mettre peut-être le fou en D6. Si on joue cavalier C6, qu'on évite la fourchette, et qu'ensuite, quand les blancs poussent 5, le cavalier F vient en D7 et vient attaquer le pion D4 qui du coup ne peut pas être défendu. Du coup, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a un fou en C7 et on peut rajouter des pièces lourdes autant qu'on veut, une tour, une dame, mais à un moment, c'est trop cher. Ouais, c'est pas la dame est trop chère et donc ouais. on a 3 protections, mais protections de dame 2 tour 1 et on perd le pion. Ouais. Donc pour que les noirs arrivent, pour que les blancs arrivent à maintenir le pion ensuite, il faut dégager le cavalier. Donc c'est d'ailleurs le plan. Ici KSC6, 4, qui est normalement un coup considéré comme douteux, ce plan-là. D'accord. On joue en général avec le cavalier en E7. Le vrai système, un des meilleurs systèmes d'ailleurs contre la française fermée, c'est cavalier C6, fou D6 et cavalier E7. Parce que on craint pas les fourchettes. Ouais, effectivement. E5, bah ok, je viens en C7 et attention, je menace cavalier G6 et on retrouve dans le même problème, c'est-à-dire impossibilité de protéger de défendre le pion E5 et qui va finalement tomber. Souvent de toute façon. Voilà, mais il y a des mélanges. On peut jouer cavalier C6 et fou E7 parce que on n'a pas la fourchette ici. On peut jouer cavalier C6, cavalier E7, G6 et fou G7 avec G6 ou fou D6. Mais on ne peut pas jouer cavalier D7 et BD7 et fou D6. Et de la même façon qu'on ne peut pas jouer G6, fou G7 et cavalier F6. Ouais, bien sûr. Ça marche pas. Ouais, on se fait écraser avec quand les blancs jouent E5 et arrivent à mettre facilement le fond F4 pour protéger le pion et du coup H4, cavalier H2, cavalier G4 et il y a tout qui déboule. Avec des trous gentiment faits déjà, a priori sur les cases noires. Ouais, exactement. Et ça fait partie. On ne sait pas si c'est une recherche d'originalité. Ouais. Je ne connais pas ce joueur, mais c'est vraiment catastrophique. En plus, le fou en B8, imaginons que... Pourquoi pas C7 d'ailleurs? Imaginons qu'il y ait une action de ce fou sur cette diagonale. Mais là, il n'y a rien, il y a un pion G3, il n'y a pas de mat en H2. H4, pourquoi pas. Voilà, on trouve la case des cartes. Dans tous les cas, les blancs font bien leur truc. Après qu'on a des positions comme ça, stratégiquement supérieures, c'est pas toujours évident de concrétiser, ouais.
Oui, enfin bon, il va falloir Mais, quand même beaucoup de temps avant de retrouver ouais. une certaine coordination Ouais. de la part des noirs, mais en même temps, il n'y a pas de cible franche non plus. Pour l'instant. Et le placement des pièces noires est assez, extraordinaire. assez, Extraordinaire. Moi, je dis, c'est une photo ici qu'il faut. On va réussir à mettre le cavalier en H8 et ça serait pas mal. On va voir vraiment. Encore qu'en H8, l'idée serait de jouer F. Ah, F6, oui, il y aurait peut-être plus d'idées. Ici, je crois que pour un moyen de retrouver de la coordination, par exemple, ce serait que les blancs prennent des frappes. Oui, oui. et là, effectivement, ça justifierait presque tout on le aurait, des pièces noires. on aurait tout, on aurait tout qui rejouerait, le cavalier qui aurait rejoue, il y aurait F6 qui arrive. Voilà. Du coup, le fou en B8, il aurait une action sur pure 5. Exactement. Voilà. Et le cavalier F8 aurait un avenir. C'est comme dit la pub, mais je rêve, c'est ça. Bon. Surtout, c'était un match entre deux. Ah non, entre. Oui, Joseph Roboud, il avait battu Alexandre Pija hier. Et Garla Kigo avait perdu contre Jennifer Lawrence. Le match qu'on vient de d'accord. En fait. Ah bah hier, de toute façon, hier c'était un petit peu pareil. Hein. C'était un petit peu... voilà, moi, des deux parties que je vois, c'est Joseph Rebout, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas les ouvertures. Et qui essaie de faire des trucs, peut-être quelqu'un même d'un peu original, par les choses qu'il autorise. Et bon, bah hier ça s'est bien passé, parce qu'il a joué contre un... Peut-être que les noirs ont trop pressé, ils avaient une bonne position, qu'il fallait la jouer pas aussi direct que ça. Ouais, peut-être surpris par F5, F4, on laisse le les pion idées F3, H3 en contrôle de la case G4 qui devient dur à passer. On peut arriver à se débrouiller. Non, mais de toute façon, c'est clair que c'est Alexandre Pija qui a perdu la partie hier, puisque s'il faisait rien, il ne rien du tout. Hein. Non, il s'est probablement stressé un petit peu pour rien et sans mêler les pinceaux sur des positions. Alors ici c'est une Grunfeld qui a mal tourné, visiblement. Ah. C'est... Oui. Un ordre de coup... Ouais. Oui, c'est un ordre de coup. Étonnant. Donc ça c'est pas aussi ça, c'est pareil. Là, c'est pas ça. C'est pas d'idée. La dame C7 commence à faire quelque chose sur la dame, la tour en B1 fait plus rien avec le pion V6. Et ici il faut... Je sais pas, il faudrait essayer de jouer D5 au moins. D5 avec le DC4. Mais sur D5, F5 et G5. Bon, peut-être D5. Il faut jouer D5. Et pas laisser pas laisser prendre A parce qu'après on sait prendre des 4, ça va être pas très joli. Alors, ça la dame F3 anticipe KSS5. C'est pas... Voilà. C'est Le Mans, hein. C'est alors on est... Bois-Colombes. Ouais. C'est pas Le Mans, mais c'est Bois-Colombes, Nancy. Bois-Colombes, Nancy. Donc pour l'instant, Nancy, on n'a plus rien à jouer dans cette compétition. Hein. Ils sont en poule haute, donc ils se maintiennent pour l'année prochaine. Et ils peuvent absolument pas prétendre au podium ou à une place d'honneur, donc ils jouent absolument sans complexe, je pense.
Alors que Bois-Colombes doit gagner pour espérer un podium. C'est un match assez important pour Oui, pour Bois-Colombes. ou alors des choses miraculeuses sur la fin. Oui, bien sûr. Mais bon, tant qu'à faire, autant prendre les points, si on peut les prendre le plus vite possible. Bon, ça non plus, ça donne pas envie avec les Noirs. Position. Ouais. Pas très reluisant. Voilà, pas de contre-jeu. KVC7 qui fait rien du tout. Pas dans le jeu. Difficulté pour pas passer. Les blancs ont un plan, pas si facile à réaliser. Comment faire pour remettre ce cavalier dans le jeu? Bon, les blancs ils ont tout là, mais bon, les noirs ont rien perdu. Ah, c'est au blanc de jouer en plus. On peut pas, voilà, le fou, on peut pas bouger le fou pour. Le fou doit rester en C1. Donc pour protéger le pion B2. Pas si évident pour les blancs quand même de progresser. J'essaierai de. Donc, si je joue dame 1, il faut que je fasse attention à mon pion D3. Pour essayer de gagner cette case H4, si je joue G5, je perds le pion. G5. G5 tout de suite. Ouais. Malgré tout. Bah, j'ai une combinaison. Une combinaison après la prise du point. J'espère que ça marche. D'accord. Alors on y va. G5, pion prend F5. Ouais. Pion prend F5. Fou prend F5. Sinon, Sinon oui. A priori, je suis content. Tour prend F5. Tour prend F5, d'accord. Donc je prends F5 du coup. Cavalier A4. Cavalier A4. Tour B8, je sais plus. Alors, je dois le faire dans l'autre sens. Je vais commencer par cavalier A4. D'accord. Puisque sinon, a priori, c'est possible de rendre la qualité. Imaginons que. C'est vrai. Imaginons que je joue cavalier A4, c'est pas qui m'enchante, mais dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, je regagne la qualité puisque j'ai C6 à prendre derrière. Oui, bien sûr. Oui. Ah, intéressant. Voilà, G5, peut-être tour 8, F6, fou F8. Et là, on travaille. Voilà, il va falloir travailler sur l'ouverture de la colonne. Mais là, les noirs sont complètement resserrés. Et j'aime bien G5 parce que en plus, quand le fou n'est plus là, enfin quand le fou n'a plus d'action, du coup, ce qui arrive en D4 et tout ça, je m'en occuper. Ouais, G5, du coup, G5 trop intéressant. Ambitieux. Bon. Alors là, on a une position de Nancéen qui ressemble à quelque chose. Dans l'ouverture. Ouais, c'est cool.
Alors quoi? Qu'est-ce qu'on s'apprête à reprendre comment? C'est la bonne question. Il faut anticiper la reprise maintenant. Il va y avoir une prise en D5. Alors soit on a envie de reprendre du pion C et il faut éviter, a priori il faut quand même éviter B5. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut jouer à 5. Soit on s'apprête à reprendre du pion E. Et on va contester la colonne E et puis... Et on n'est même pas obligé de jouer H3. G4, F3. Et le fou, de toute façon, on n'a pas de bonne case. Je pense qu'il faut quand même s'apprêter à reprendre du pion E dans cette position. Et après, les noirs vont quand même essayer de jouer B5. Et les deux sont pas incompatibles d'ailleurs. A5. A5. Voilà, A5. Je m'occuperai de la colonne plus tard. J'aime bien A5 parce que aussi, ça peut être intéressant de piquer ce fou. Là-bas. Le fou en C8, hein. Ouais. En mettant un cavalier en B6. En A4, ouais. D'accord. Je m'arrange pour qu'il sorte pas. Voilà, on sait jamais. La dame peut aller en C2, je contrôle bien, pion prend. On fixe B7 aussi, quand même. Donc là, va sûrement y avoir un B6, de toute façon. Ouais. Prise, tour prend, et là, voilà, là, il y a le pion B est devant le fou, mais les plans avec H4, H5, ça marche pas, il y a fou G5. Ouais. Et j'ai pas envie que les noirs jouent B6 aussi. Eux-mêmes. Ouais, parce que si jamais ils jouent B6, bon, par exemple, dame C2. Pion prend. On comprend du pion E. Ouais. Et là, B6. Là, ça veut dire qu'avec les noirs, au moins, il y a un plan. Ouais. Fou D7, et au moment où ça va bien, bah tout de suite d'ailleurs, ouais. Fou D7 et B5, puisque je suis protégé suffisamment de fois. Ce qui fait que les blancs doivent remettre une couche. En blanc, ici à 5. Ouais. Donc le coup principal, c'est à 5. D'accord. Bon, et là... voilà. C'est pas... D6, alors qu'ici on peut jouer D5. Hein, c'est le but d'ailleurs du dragon accéléré. De jouer D5. Ouais, qui donne une bonne position tout de suite. Mais bon, c'est suivi par dame D2, donc ça va. Bon, là, les blancs, il faut jouer le... Il faut éliminer ce fou. Ouais. Ne pas prendre en C6, parce que on ramène un pion de l'extérieur, c'est une colonne, donc il faudra jouer le cavalier. Puis éliminer le fou. Puis avancer, quoi. Penser à l'avant-poste. Donc là, j'aimerais bien empêcher que la dame noire ne s'active. J'aimerais bien un petit cavalier B3. Et cavalier CE2. Ouais, cavalier CE2 et dame CE8. Cavalier CE2, son idée, c'est de défendre et de pouvoir jouer pareil fou H6. Ouais. Et là, il y a fou H6, donc.
Alors, est-ce qu'on peut gagner? Fou H6, fou prend. Fou H6, fou prend, dame prend. Cavalier prend des 4, cavalier prend des 4. E5. Cavalier B3. Donc dame prend C2. Tour prend D7. Tour prend D6. Attaque le fou D7. Ouais. Il n'y a pas autant de cases que ça. De cases intéressantes. Hein. D5, tour D2. Et je vais dominer la colonne, qui n'est pas très bien placée. La dame en H6 manque de support. Et si on fait un truc tactique? Ouais. Fou H6, fou prend, dame prend, cavalier prend, E5, cavalier E2. Cavalier E2. Ouais. Dame prend C2. Ouais. Cavalier C3. D'accord. Menace tour des 2. Gagne la dame. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'empêcher que le cavalier saute en D5. On ne peut pas jouer fou C6 ou fou E6, il y a tour des 2. D'accord. Ouais. Ouais. Donc tu es obligé de rentrer dans le truc tactique. Ouais. Dame prend B2, cavalier D5. Et maintenant on fait quoi? Contre cavalier F6. Là. Ouais. Ce qui est une sérieuse menace. On fait F6. On fait F6, ouais. Mais là il y a cavalier E7 échec. Et c'est la boucherie. Cavalier E7 échec, roi H6, roi G6. Ouais. Et en plus il y a des 6 en place. Oui, avec le fou D7 en plus derrière. Et la tour qui revient. Qui vient, et ça sent. Ouais. Oui. Ça sent pas bon. C'est joli cavalier E2. Ouais. Cavalier E2, cavalier C3. L'idée est pas évidente hein, encore. De ressauter. Ouais. Les noirs, c'est pareil, hein, on a vu ça hier, souviens-toi. Oui. Je laisse la dame venir en H6 sur les cases noires et je cherche la petite pour gagner une pièce avec G6. Ouais. Et j'ai oublié un truc et voilà. Là, après fou H6, faire fou pour H6, c'est le coup qu'il faut tourner cette fois dans son cerveau. Ouais, hein. ouais. Bah du coup sur fou H6. Du coup sur fou H6, les blancs ont les noirs prennent pas. La dame en C8, elle a rien fait de spécial. Ouais. Mais cavalier, c'est malin aussi, cavalier CE2, effectivement. Bon, on a tendance à pas bouger une pièce qui est si bien placée, vu qu'elle est amenée à venir en D5, et elle viendrait en D5. Ouais. On peut jouer cavalier B3. Mais bon, en même temps, ça paraît aussi dame A5. Si tu joues dame A5, cavalier prend C6, dame prend dame, cavalier prend E7, échec. Ouais. Donc, la dame restait bloquée. Tour C8 à la place de dame C8 quand même. Oui. Bon, dame C8, ouais, c'est mystérieux. Dame C8, c'est vraiment le coup mystérieux. C'est étonnant. Bon, pourquoi en C8 Léonard, Gauthier, Bassini, Émile. Bon, ça, ouais. Je sens que je vais aller dire un mot à mon collègue, mon ami, Claude Adrien, pour lui dire qu'il y a un petit souci quand même dans les ouvertures, parce que ça me fait marrer, parce que c'est c'est quoi le caractéristique? Mais les positions les positions
de ce match, on reconnaît, On reconnaît- les on reconnaît- ouvertures ouais. annoncées. Hein. On reconnaît le joueur à Ah, l'ouverture. non, on reconnaît l'équipe. L'équipe même, Ouais. ouais, l'équipe entière. Oui, l'équipe entière. Bien, parce que là encore, c'est pas la réussite. Hein. Bon, alors peut-être il y a un manque de motivation. Oui, il y a probablement de toute façon dans cette équipe un manque de motivation, mais Quand les Blancs, t'as ça, c'est quand même problématique. Il y a un souci, quoi. Ouais. Hein, t'es en train de perdre le pion. Il y a un pion qui est attaqué là. Ouais. Il me laisse de perdre 2 pièces. Ouais. En plus, Ouais, il y a bon, beaucoup de menaces. Hein. ouais, fou prend, pion prend, Ouais. ça aide pas grand chose. Hein. Le roi peut aller après en rachute. Alors comment ça s'est passé ça? Ouais, ça c'était ça. Donc ici, dame 2, E4. G6, maintenant il faut jouer E5. E5, il ne part pas la menace. Non, je pense que c'est juste le début hein, qui promet. De cuillère, que je retrouve. C'est Bois-Colombes contre. Non, si. Bois-Colombes, non, si. Mais là, alors là, on est gâté au niveau des titres. Ouais. C'est complet. Oui. Y en a pas. Est-ce qu'il y en a plein de bons? Est-ce qu'il y a un titre de bon? Non, il y a... Non, c'est son ceux d'hier, donc d'accord. Il risque pas d'y en avoir un seul de bon. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Oui. Faudrait qu'ils les mettent à jour. Je sais, Ducuinière, j'essaie de retrouver les équipes parce qu'après Ducuinière, c'est Nancy, Bassini, c'est Bois-Colombes. Moi, je me repère par rapport au championnat de France avec des gens que je connais. Donc, si Bassini, c'est Gaulle, ici c'était les Blancs. Ducuinière, c'est Nancy. Donc, ici, voilà. Donc là, tout ça, la Catus, c'est Garignou, c'est Bois-Colombes. Voilà. Et alors, donc, on va voir si on a une ouverture forte. Une razzia une razzia qui s'approche. Oui. Non, moi, Alors, ah oui, effectivement. Effectivement. Alors comptablement, il y a une qualité de plus pour les noirs, mais c'est juste au niveau comptable. Parce que sur l'échiquier, c'est une autre histoire. Bon, fou c'est 7, roi 7. Ouais. Ça c'est fait. Maintenant, il faut que... je vais très bien un petit coup de H3. Ouais.
Coup de H3, le pion ce pion D5, il est pas... Et si le fou vient en H5, des cavaliers E5, avec le fou... H3 c'est bien. Si on fait dans l'autre sens avec H3, j'ai peur que à ce moment-là, il puisse y avoir la prise. Est-ce qu'il n'y a pas fou prendre D6? D6. Et après, il n'y a plus grand chose. Non, fou C7 échec pour lui. Fou C7 semble. C'est faible. Fou C7, voilà, donc bon. Ouais, ça a été forcé. Et après, H3 pour se libérer. En bas, H3, ça peut pas être mauvais. Ouais. Hein. Ça sert. Et après, le fou, il n'a pas de. Le fou, où est-ce qu'il va aller? Tu vois, quand t'as le roi en F7. Ouais. Je joue cavalier. Bon, H3, fou H5. H5. Tour 1. Tour 1 échec. Tour 1 échec. Ouais, roi F7, cavalier E5. Cavalier E5. Avec bien Le sûr cavalier la E5, dame. attention, un tour pour E5. Défend le fou H5. Ah. Alors cavalier G5 peut-être. Mais c'est pas. Non mais H3 c'est parfait. H3 c'est pas mal. Hein. Après, il faut voir comment la dame peut intervenir. Bon ben, en tous les cas, ça s'engage pas terrible pour Nancy aussi ici. On avait une partie qui était correcte, c'était le deuxième échiquier Benjamin, qui a encore toutes les possibilités. Ça joue. Agneau Saint-Mandé. Alors est-ce que Saint-Mandé Agneau Saint-Mandé. Alors c'est pas Agneau Saint-Mandé. Hein, ah oui, problème, c'est donc Kevin c'est Marseille. C'est Marseille, ouais. Et en face c'est Sautron. Sautron qui n'ont pas joué hier, donc je sais pas s'ils sont arrivés hier. Sautron, vu qu'ils viennent, vu de là où ils viennent. Ils sont je pense qu'ils ont bénéficié de la journée. Ouais, je pense qu'ils sont arrivés hier soir. C'est la banlieue de Nantes. Et donc, c'est pas très très loin. Ouais. C'est une des équipes les plus proches d'ici. Oh, il y a les équipes parisiennes, même, mais les équipes parisiennes traversées par Caen, etc. Mais je me demande s'il n'y a même pas des autoroutes qui donc ils sont tout frais, ils sont tout chauds, je pense. Mais bon, ils partent. Ils sont pas du tout favoris. On va dire ça comme ça. Bon. Mais grâce à leur bonne première phase, ils se retrouvent dans une position intéressante pour le maintien, malgré une équipe qui sur le papier, c'est pas évidente. On a une bonne position pour Kevin, Yann et Yann. Alors c'est important là, pour Marseille, parce que Marseille, à cause de la défaite d'hier, Marseille est sous le coup de la relégation, donc il faut absolument gagner aujourd'hui pour espérer ça. Ouais, enfin bon, j'aurais bien vu un petit échange de dames quand même, pour éviter... voilà, la dame ne sait pas où aller. Voilà. C'est la différence, j'ai le fou de sortie, je fais pression sur la dame E7, j'ai envie de jouer 4 E5. Oui, bien sûr. Et la dame, du coup, en E7, la dame noire est pas bien placée, alors que la dame blanche est sur sa meilleure case en E2. Alors c'est désagréable, ouais, pas évident. 6 minutes 55. Ouais.
Ça regarde avec très dubitatif. Ah oui. Alors, Quant à la je prends F6 et je joue cavalier E4. Je comprends pas du tout ce que font les noirs. J'ai l'impression qu'il y a des possibilités de jouer des... donc de ce que je connais dans ce type d'écossaise, parce que manifestement c'est une écossaise. Ouais. Hein. Donc ici, il y a des choses beaucoup plus compliquées. C'est pour mettre le cavalier en E6. Alors que la dame veut sortir de cette diagonale. C'est pour le moins étrange. Ouais. Là on essaye de... Tout se replace sur une diagonale qui cherche à éliminer le pion fort. Pas faire le grand rack. Ouais, c'est sûr. Match de filles, apparemment, je les prénoms. Ouais. C'est assez rare. C'est assez rare. Oui. Non, je pense que c'est pas une bonne petit problème de préparation, cette ouverture. C'est pas... Ah, ça aussi c'est la photo du jour. Ah oui, pas mal. Ah oui, ah, c'est pas mal. Position aussi. C'est amusant ça. Ah oui. Roi H1 car la menace c'est des dames H4. Oui. Avec le mat. Faut-il défendre le clan A5? Enfin bon, la position des tours n'inspire pas... C'est très étonnant. N'inspire pas les plus grandes inquiétudes. Hein. Ouais, oui, bah... Après Roi H1, après Roi H1, l'attaque n'est pas facile... Enfin, se dessine pas très nettement quand même. Alors il va falloir sacrifier beaucoup de matériel et c'est pas sûr que ça parvienne à percer les défenses, malgré tout. Mais bon, il y a peut-être un tour H3 qui arrive. Ouais. Tour H3, fou G2, tour H5. Est-ce qu'on peut s'en tirer comme ça, bon compte? Fou F3, tour H3. Peut-être, c'est le meilleur moyen. En même temps, c'est pas très facile de profiter de la position des tours. Ben, il faudra gagner ce pion à 5. Quoi. Il faut aller, comme si les tours sont là-bas, il faut jouer à 3B4 et puis rentrer... Rentrer de l'autre côté. Oui, on va vite. En étant sûr de bien défendre la colonne. Attention quand même. L'avantage de la tour en G6, c'est qu'il défend G7. Ouais, donc il n'y a pas de dame C3 et d'affaiblissement en fait, du roi noir. Ouais, ça c'est une position absolument catastrophique.
On peut même pas jouer B6. B6, tour A, E1. Dame prend C5. Dame prend C5. Et fou prend C6. Ouais. Et donc, comme on a éliminé la dame de la diagonale A7 là, il y a une qualité. Ouais, B6, fou prend C6 tout de suite. Je me demande s'il n'y a pas des trucs plus compliqués. Des fous A6. Et après, la dame peut reprendre en C5. Ça doit être à peu près pareil. Un fou A6, c'est à 4 tours F. Et du coup, on est obligé de tour. Oui, et là, fou prend E8, ouais, contre-pied, fou B7 échec. Si tu donnes tout. Fou B7 échec, non, mais le pion avance encore. Le pion avance en C6, ça se trouve, ça marche pas du tout. B6, fou prend C6, fou A6, fou prend E8 et fou B7 C6. Ça marche pas. Mais bon. Ouais. Bon, ça ici c'est pas 39 minutes contre 13. Allez, c'est mal parti là ici pour Marseille. Allez, voyons le joker. Ça se passe maintenant. Joker, Bacro. Ouais, toujours. Belle pause. Ouais, ça se passe bien, ça se passe tranquillement. Ouais, avec les courses percées E5 et puis F4 qui vient vite. F5, F6. Ça va venir vite. Il va bien contrôler le contre-jet des dames en plus. Donc, ça se passe bien. Dame C2, c'est marrant, j'aurais mis la dame en H5. Dame H5, bon, position écrasante quand même. Ouais, dame H5, qu'est-ce qu'il faisait les noirs? Bah oui, dame H5, c'est direct, hein, dame H5. Je regardais même F5, mais F5 ça marche pas, en faisant passant. Ouais. Et le fou élimine le cavalier. Et donc il y a H7 qui est perdu. G6, dame H6, alors là. Et là, oui, bon, là, va y avoir des problèmes. Et H6. Et H6, je me demande s'il n'y a pas sur H6 E6. Oui. Oui, E6, et puis après dame G6. Voilà. Tout simplement. Ouais, ça a l'air intéressant, ça a l'air radical. Après, l'idée de mettre la dame en C2, c'est de provoquer aussi G6, je pense. Ouais, mais la dame, elle a moins d'impact. C'est pas comme si, c'est pas comme si il y en avait besoin pour protéger le fou B2. Là, la dame, elle est nulle. Là, dame H5. Dame H5, H6, de toute façon, il y a quelque chose qui colle pas. Ouais. Et il a le temps de chuter. Bah oui, mais après. Le E6, c'est pas sûr par contre que ça marche. E6, puis on prend, dame G6, cavalier F6. Fou prend F6. Fou prend F6, tour prend F6. Tour prend F6, ouais. Tour prend F6 défend. Dame F6 et dame H7 échec et roi sort. Ouais, et là, il faut recalculer des choses avec cavalier E4. Et c'est une deuxième phase de calcul. Du coup, faut se projeter loin avant, loin dans le calcul. Peut-être une défense. Par contre, tour F5 pour bloquer et sentir avec une qualité de moins, il y a pion prend aussi intervenir. Donc là, vraiment, la dame H5, H6 aussi, c'est une vraie attaque. C'est fort. Puis on prend dame G6, t'es rentré. Cavalier F6. Cavalier F6, cavalier E4.
pas si simple parce que mais la colonne s'ouvre aussi, ça c'est pas bon du tout pour les noirs. Ah oui, oui. Donc, on met une tour très mat, facilement pour les blancs. Et... Ah, ça doit gagner. Je pense, ouais, avec direct, ça doit gagner. On donne C2 plus prudent peut-être. Plus bon, de toute façon, avec la position qu'il a, je pense mais voilà, ça reste un coup dans la logique du donc, jeu. l'équilibre en minime. Ouais. Oui, finalement. Et alors, Gabin-Bourdeaux contre Gabin-Bourdeaux. Oui, alors on va aller chercher le nom. C'est Gabin-Bourdeaux contre David Gazarian. Ah, je me demandais où était le voilà. Gazan. Je me suis dit, il a été puni parce qu'il n'a pas bien joué hier. Effectivement, le club de Marseille, hein, un petit peu comme le nôtre, je ne sais pas si c'est le club du Sud, donc partage cette caractéristique d'avoir un certain nombre de jeunes visiblement d'origine arménienne. D'accord. Donc Daniel Yann, Baro Yann. Oui, c'est vrai. Et là, on avait Gazarian. Ouais. Et nous, on a Outionian. Ah oui. Zakarian, Charbazian. On a aussi Grégorian, on a aussi un certain nombre. Qui en général d'ailleurs, je ne vais pas dire ça simplement pour faire une remarque pour rien, sont des bons joueurs. Oui. Oui, bah, ils ont quelques forts joueurs à la tête de leur équipe nationale. Donc c'est qui a les blancs, qui a les noirs en fait. Gabin-Bourdeaux a bien les blancs. Et donc Gazarian a les noirs. Bon là, C3, ouais. Il y a eu C3, il vient d'y avoir C3. Cavalier E4. Ou tour B7. Tour B7, ah, carrément. Et tour B7, c'est tour B7, c'est embêtant, ouais. Ouais, c'est une idée originale. Une idée très originale, très sympathique. Tour B7. Hein. Que faire? La tour B7, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que en plus, ça décale la dame de la tour. Ouais. C'est la dame n'a pas de casse sur la colonne C. Et donc, les fous B2 qui arrivent plus tard, c'est tour prend B2 et la tour C8 est en prise. Une variante tout simple, tour B7, dame D6. On peut même faire. Mais cavalier, admettons, cavalier E4, cavalier prend E4, fou prend E4. Il y a beaucoup de pièces en prise. Ouais. Il y a beaucoup de pièces en prise. Mais un fou B2 qui arrive, boum, tour prend B2, quoi. Elle fait dame D6. Donc après tour B7, la dame D8 pour protéger les tours. Dame A5. Ça sent pas bon du tout. En plus, il y a tour prend A7. Oui. Il y a cavalier B1 avec le fou qui est prend C3.
Ah, beaucoup de choses. Il y a hein, beaucoup de choses à mettre en ordre, C3 mais ça va peut-être un pas. peu. C3 Ah, la position n'a pas l'air bonne, ouais. surtout. Ouais. Hein. On est ici, Et C3, ouais. et les blancs, ils ont tout, les blancs. Enfin, non, ils ont tout. Disons qu'ils ont un très joli fou. C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Très joli fou, et ce pion, c'est un pion passé, et apparemment, c'est une faiblesse. Peut-être cavalier B6 et la place de C3 pour organiser, boucher la colonne de la tour et organiser les pièces plus tranquillement sans se précipiter. C3 va précipiter probablement. Alors là, bon, non, pas les coups. Problème de retransmission. On peut passer directement ici. On sait que c'est 1-0. Pélopidas, c'est Marseille, ça. Ouais. D6 la percée. D6, oui. Ben, forcément. Et D6, oui, c'est pas mal. Oui, mais bon, le roi vient en G5. Puis on prend, tour prend, roi G5, tour D5. Oui. Tour D5, alors là, on va amorcer le contre-jeu sur un colonne 2 tout de suite. Il faut essayer d'aller chercher ce qui se passe. Attention, quand le pion C est libre, on ne peut plus. Pion prend, tour prend, roi G5, tour D5, roi H3, tour prend C5, roi prend H3, tour prend E5 peut-être. Le roi en H3, il est sur la case de l'échec en plus, ouais. Donc, ouais. Ben voilà, et puis la tour s'intercepte, et après, le pion vient en G5, la tour s'intercepte encore en B5. Je peux mettre un pion en G5, puis c'est fini. Ouais. Mais c'est bonne percée ici. Ça a l'air d'être. Puis on prend, tour E6, G5 échec, roi E7, tour D5. C'est pour ça que peut-être il faut tout de suite amorcer le contre-jeu vers la colonne. Ouais, d'accord. Je crois que les poussins marseillais sont assez forts. Ça a l'air de se confirmer sur les parties en tout cas. Il me semblait que... Ouais. Bon, allez, on va faire une petite pause. On va Ouais. chercher un café. Hein. On n'a pas d'image de pause. Non, on n'a pas d'image de pause. On pourrait s'en fabriquer une. Oui, c'est vrai qu'il suffirait de mettre quelque chose ici. Il y a les panneaux. Oui. C'est déjà dit. Voilà. C'est mieux s'il n'y a personne.
Continuez. On va faire le tour un petit peu. Alors là, on fait le tour, donc on était à toujours. Là, On était à Marseille. Monaco. Et c'est quoi ce Antoine Stroll, Étienne Barrique. Donc c'est un match, c'est important. Alors oui, c'est un match important. Lutèce Pichevillers. Lutèce Pichevillers, ouais. Encore que depuis hier. Bon, en fait, ces deux équipes n'ont plus rien à jouer non plus. En fait. On joue pour le plaisir, pour le spectacle. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible d'avoir une aussi mauvaise position à tout voir? Alors. Je suis en train de regarder le matériel. Où est la pièce de moins des blancs? Alors. Ah oui, ah oui, d'accord. D'accord, je vois. Ah oui, c'est assez critique. E5. Donc puis on prend le 5. Oui. Est-ce qu'on peut sacrifier? Ah bah la question. Oui, c'est un petit peu le but du coup, hein, de toute façon. Mais... Et puis même, c'est sûr. C'est thématique. Mais c'est même sûr, absolument, à 100% qu'on peut sacrifier. Ouais. Donc cavalier prend. Cavalier prend. Bon, dame échec. Oui. Tour prend E5 et... Tour prend E5 roi F7, est-ce que c'est si clair? Donc dame échec, G6. G6. Dame prend E5. Dame prend E5. Dame E7. 7. Et là, j'étais en train de me dire que fou F4 gagnait tout seul. Fou F4. Ah ouais. Fou F4 et on termine avec qualité et un pion d'avance. Et à cause de
À cause de la tour en H8 qui peut pas être. Voilà. Qui Cavalier peut pas être F6. récupéré et du pion. Dame prend F6. Hein, pas de. Pas de. Fou G7. Dame prend G7. Donc, à cause du couage, évidemment. Seul coup, dame prend E5. Fou prend E5 et la tour en H8 est emprisonnée et on se retrouve avec une et si encore on pouvait jouer cavalier F6 et que on fait des tours plus mais c'est fou prend F6 échec, roi F7, fou prend H8. Et donc c'est fini. Bien sûr. Ah oui. Catastrophe ici, alors... C'est étonnant d'être arrivé dans cette position aussi vite en 12 coups, parce que là c'est une miniature. Hein, Ah oui. Tour 1. Tour 1, oui, bien sûr. Tour 1 d'abord. Tour 1, F6. Cavalier C3. F5. Très thématique, hein. Ouais, ça devrait se finir assez rapidement. Alors, il n'y a pas de... Alors c'est pas le match Nancy Cannes hein, comme indiqué, c'est Pigevilliers, il me semble, contre Lutèce. Ouais, donc je regardais, pion prend, cavalier prend, dame échec, roi E7. Et là, faut sans doute pas faire dame prend E5 qui libère la case. F7. D'accord, oui. Mais tour prend E5. Roi D6. Roi D6 ou F4. Roi D6, ouais, il faut F4. Menace tour E6 mat, d'où l'échec. Et le roi s'en va, donc pas trop le choix. Et on a un tour D8. Tour 8 gagne la dame, tour 8 échec qui gagne la dame. Gagne la dame. Alors, par l'échec à la découverte à cause du fond F4. Catastrophe in the opening. Ouais, ça se passe très mal pour Antoine Stroll. 12 coups, c'est quand même très peu. Hein. 12 coups pour en arriver là, une position déjà désespérée. C'est... Ça n'a pas l'air terrible non plus, encore pour Bichevillers ici. Bon, mais il y a une pièce de moins. Hein. Oui. Alors, comment est-ce qu'on a perdu une pièce? Tout simplement. Bon, c'est 2 pièces pour une tour, mais c'est une pièce de moins. Il n'y a même pas de pion. Hein. Il n'y a même pas de pion. Ouais. Non, les deux pièces noires vont être infernales à gérer. F3. Voilà, F3, H6. Normal. Ça me semble de la bonne théorie. Et fou des 4, la très mauvaise nouvelle. Fou 5 à faute. Fou H7 échec. À ce stade, de toute façon. En plus, c'est pas une bonne configuration. Ouais, c'est pas, ouais. Le cavalier va venir idéalement placé. La dame revient en D6, bien placée. Le cavalier vient en G5.
déjà, ce retour vers E6. Ouais. Peut-être que la dame doit rester un peu masquée en attendant. Cavalier G5, ouais, je sorte la dame tout de suite. Cavalier en G5, c'est pas mal. Pour faire Dame D6, dame D6, ouais. Et après, c'est pas mal. On a une attaque sauvage ici. Ouais. Bon, bah allez, on peut y aller. Donc, puis on prend. De toute façon, c'est la même barre. Puis on prend G6. Ouais. Puis on prend. Ça a l'air tellement pourri. Parce que ce qui va se passer, c'est que finalement, ce cavalier, on peut le laisser. Oui, 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 de toute façon, puisqu'on va avoir largement une trop grosse pression sur H7. Hein, simplement. Donc là, je prends G6. Oui, là, je prends G6, puis on prend le 3, puis fou prend le 3. Débrouille-toi. Ouais. Ouais. Avec l'idée fou prend C5, avec bien l'idée... bon, dame H7, dame H2 ne fait pas mat, il y a H6. Mais pion prend F7 est douloureux aussi. Pion prend Ouais. F7 avec fou prend E6. Et bien sûr, grand roc. Ouais, bien sûr. Du coup, Non, ouais, c'est une boucherie. En plus, si le cavalier avait des cases, si le cavalier E3 avait une case, on réfléchirait. Ouais, il peut. Mais comme en plus il n'y a pas de case, On réfléchit pas. on réfléchit On pas. le donne. On le donne et l'attaque est largement suffisante pour se calmer. Hmm. Attention à la prise en C5, à dame D5, attaque la tour H1. Ouais. Ouais, petit truc encore à vérifier. Bah bon, moi je prends G6, puis on prend D3, puis on prend D3. Peut-être que d'ailleurs il faut, peut-être que le contrôle de la case D5 est impératif avant de reprendre le 3 d'ailleurs. Ça veut dire puis on prend le 3, puis on prend F7 échec. Tour prend F5. Prend E6. Voilà. Là c'est peut-être ouais. Et ensuite il faut prendre F3 et Mais même puis on prend le 3, prend dame D5, dame H2. Oh, mais on a aussi on a pas fait pion prend F7 en terminant, échec. Et dame prend H7. Ah non, il y a un pion D3, pardon. Dame H2, H6. Ouais. Et là, dame H2, H6, dame fou en E3. Non, je pense qu'il faut le faire vite. Ouais. Il faut faire disparaître le pion assez vite. Toutes les menaces resteront. Donc, puis on prend E3, puis on prend F7 échec. Tour prend F7 et il faut prendre E6.
mais Ouais, ça semble